Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Je donne un petit moment encore pour les autres capables de connecter avec nous. Coucou tout le monde. Pour moi, c'est un privilège qui m'est capable et trouve autres ce soir. Ok, les autres qui à la maison et au show. Ok, et aussi que quelque part et pendant la journée, nous nous attendre quand nous sommes capables de trouver nous des uns des autres. Pour moi, c'est un privilège. Coucou à tous les membres de l'église et aussi coucou à tout le monde qui peut joindre avec nous ce soir pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Et nous vous donnons un petit temps avant qu'il nous commence dans la prière. Et aujourd'hui, je me demande ceux qui sont à la maison si vous êtes capables d'écrire sur une plume et un papier. C'est vraiment important pour moi une référence biblique ce soir. Et je me donne un petit temps, vous êtes capables d'une plume et un papier, vous êtes capables d'écrire. Et je vous souhaite de tout, soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui fait le mot pour nous la croire à travers de lui qui nous l'a ce soir. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en réunion de l'enseignement pour nous capables de passer un moment pour enseigner et aussi pour recevoir l'instruction de Dieu et aussi pour capable fouiller un petit peu dans la parole de Dieu qui la Bible finit d'écrire et qui Dieu le Saint-Esprit vous capable dépose dans notre cœur ce soir. Et ce matin et ce soir, nous pouvons glorifier le nom de l'Éternel. Moi, nous avons un petit moment, vous êtes capable de avoir une plume et un papier. Et mais vous êtes à l'aise, nous sommes à la maison, c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous êtes à la famille, regroupez-vous ensemble. Si vous êtes tout seul, mettez un petit téléphone dans les oreilles parce que nous carguons les temps intimes pour écouter la parole de Dieu. Et personne n'est venu pour entendre un homme. Mais nous sommes là pour entendre la parole de l'Éternel, notre Dieu, qui est le roi et le Seigneur. Amen. Et voilà, ceux qui fait connecter, coucou, soyez la bienvenue. Nous commençons en prière et avant toute chose, parce que la prière, c'est une petite chose qui est importante. Et nous vous plaçons à un moment-là, vous êtes à la maison, vous êtes la main ensemble, et nous vous prions ensemble ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me priez. Ce soir, Seigneur Dieu, me demande toi, Seigneur Dieu, Papa, me demande, me place sa réunion-là dans la main, Seigneur Dieu. Papa, la circonstance et que la situation qui nous permet, Papa, qui nous capable éloigner dans chacun de nous la case, mais Seigneur Dieu, loin de chacun d'entre nous, mais près du cœur. Seigneur, Papa, me prier toi ce soir qui te garde nous les cœurs, nous filmer toutes les choses de côté pour recevoir tes paroles ce soir, Papa. Et aujourd'hui, me prier toi qui te parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Lord, put your word in my mouth and let your word be like fire. And the people that listen be like it consume, Lord God. Bénis chacun d'entre nous, Papa. Nouveau nouvelle qui peut connecter tous les cœurs, Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le dirons, Amen. Et voilà, nous passons directement à la parole de Dieu. Ce soir, nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. Amen. Et c'est une étude de la Bible à cause de ça qui m'a pour demander et garde note, prendre papier, une référence de la parole de Dieu. Je vais mettre mon notes devant moi parce que nous avons un sujet important à couvrir. Et je vous demande beaucoup l'aide du grand Saint-Esprit qui n'est pas capable sans lui. Je vous demande ce l'aide pour les capables et nous. Amen. Le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Je faire la lecture de la parole. Ok? Le verset 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Là maintenant, prends une plume, soulignée. Comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le verset clé, dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous disons à Dieu merci pour ce parole et nous demande le Saint-Esprit qu'il est capable d'ouvrir nos pensées et que nous l'écrions ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, me glorifier toi, Papa. Seigneur, me prier toi pour cette parole et cette parole est capable, Seigneur, de la bonne semence sur la bonne terre. Mon maître, Seigneur, devant toi, Papa, qui te capable, touche ton peuple et ton église. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, qui te capable aussi, Seigneur Dieu, que cette parole, il y ait une instruction venant de toi. Merci, Seigneur, sans te l'aider, moi pas capable, moi bisous toi, Saint-Esprit, dans chaque maison, dans chaque lacase, Saint-Esprit, pour que la parole soit capable de prêcher dans toute la liberté. Moi prends l'autorité dans le monde spirituel, moi tasse tout mon esprit de distraction, mon esprit voyageur, moi lié, moi tasse, moi désarme toute ma puissance de l'adversaire. Et ce moment, il y a un moment béni à la maison, que chacun d'entre eux. Merci Père. Amen. Et pourquoi me dire garde une plume? Parce que nous avons plusieurs versets de la Bible pour nous faire une référence. Aujourd'hui, j'ai envie aujourd'hui expliquer une petite chose. Et le titre de notre message ce soir, c'est quoi l'Église? Amen. Qui était ça l'Église? Beaucoup de gens disent nous l'église, nous sortis l'église.
beaucoup de monde ne pas connaît exactement c'est quoi l'Église. Et nous pourrons profondément dans la parole de Dieu, nous pourrons regarder c'est quoi l'Église, comment nous sommes capables de comprendre, est-ce que l'Église existait dans l'Ancien Testament, c'est existe dans le Nouveau Testament, toutes ces choses nous pourrons guetter. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas se lancer dans ce sujet-là. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons une question et qui nous capable quelque part et bizarre une réponse ce soir. Donne-moi bien surtout ma nouveau, ma nouvelle, nous capable même ma ancien, mais beaucoup de fois nous avons une question qui personne n'est capable de répondre nous. Mais aujourd'hui nous prions que la parole aujourd'hui est capable de répondre à mon message et ma question c'est qui je tenais. Et la première question, et moi pour passer nous pour répondre pendant le message, quelques questions qui nous sont capables de dire, est-ce qu'il m'a besoin dans l'église? Deuxième c'est, moi fin arrête dans l'église, est-ce qu'il m'a besoin de rester la case pour me prier? Troisième, c'est que je n'ai pas senti moi bien et me dans le péché, mais est-ce qu'il m'a besoin fait? Est-ce qu'il m'a besoin dans l'église? Est-ce qu'il m'a besoin de joindre moi avec un peuple de Dieu? Beaucoup d'entre nous ne pas connaissent comment choisir une église. Beaucoup finissent abandonner, beaucoup pas comprendre le fonctionnement d'une église. Est-ce que l'église peut tolérer mon péché et me sentir moi correct? Est-ce qu'il m'a pas envie de changer? Est-ce qu'il m'a besoin d'être dans cette église-là ou quelque part m'a besoin d'appeler-moi à un changement? Et aussi, nous pouvons être un petit coup. Je n'ai pas envie de joindre mon frère, mon sœur, j'ai envie de rester dans la case tout seul. Est-ce qu'il y a important tout ça, une question, nous pouvons répondre aujourd'hui. Et comment l'église est important, mais nous pouvons baser nous tout sur la parole de Dieu. Nous faire le devoir pour tout mon verset de la Bible et écrire un livre pour être capable de faire ma référence biblique. Tout ce qui est à côté de toi à la maison et dis-lui, est-ce que l'église est important? Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons rentrer un petit peu dans la parole de Dieu et nous pouvons faire une histoire de l'Église. Amen. Et pas oublier le livre et prendre référence dans le livre de Colossiens 2, verset 17, le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 1. Il parle nous que l'ancienne chose, quelque chose ancienne, c'était l'ombrage des choses à venir. Pas oublier, beaucoup de personnes, moi, pour ça à eux, ok, ça peut aider beaucoup. Beaucoup de personnes disent que maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, il faudrait nous pas prendre compte l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ, tu viens dire comme cela, dans la loi et dans les prophètes qui est l'Ancien Testament, toute petite chose qu'il finit dire dans la loi et dans les prophètes, il peut arriver. Et Jésus-Christ finit dire, je ne pas venir pour abolir la loi et les prophètes, mais je venir pour accomplir. Je besoin comprendre ça, que l'Ancien Testament il explique le Nouveau Testament. Et toute même chose, c'est l'Ancien Testament, c'est le début, l'ombrage, et nous venons dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la base pour nous comprendre le Nouveau Testament. Tout le temps, je besoin de mettre ça bien en pratique, et à cause de cela qu'il nous donne la Bible. Au fait, nous servons la Bible qui est dans 66 livres, ok? Et 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est ça la Bible là qui nous servit. Et c'est pas la Bible qui contenait l'apocryphe, ni la Bible qui top, mais c'est la Bible, ok, qui contenait 66 livres. Si je peux choisir la Bible, cherche tout le temps la Bible qui est dans 66 livres. Amen. Bon, pas connaître pourquoi on peut dire ça, mais je pense que ça m'a des informations là pour bon pour eux. Amen. Moi, commence l'histoire. L'histoire se commence dans le livre d'Exode, chapitre 3. Je besoin comprendre que l'Ancien Testament, c'est l'ombrage de quelque chose qui vient. Exode chapitre 3, Dieu a envoyé Moïse, il dit à mon peuple peut crier, altière mon peuple dans le pays d'Égypte. Et aujourd'hui, c'est une illustration du Nouveau Testament. On peut expliquer comment ça se passe. Regarde l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Dieu envoie Moïse pour tirer son peuple. Tirer son peuple dans le pays d'Égypte, amène-eux dans une place à part. Amène-eux ensemble. Tout ce que même dire amène ensemble. Amène-eux tout ensemble. Là qu'il fait, il passe dans la mer rouge. Quand la mer finit ouverte, c'est une signification d'un baptême, purification, et puis amène-eux vers la terre promise. Et pour nous, spirituellement, Dieu finit nous dans l'Égypte, nous connaissons l'Égypte, c'est le monde, à travers quelqu'un qui nous appelle Jésus-Christ, qui est un représentant de Moïse, il retient nous, il amène nous ensemble. Et quand il amène nous ensemble, il passe nous ensemble à travers des eaux qui nous appellent la mer rouge, qui nous appellent une signification du baptême, et nous, la terre promise, c'est pas sur la terre. Quand on a l'abondance du miel et du lait et du miel, c'est notre céleste, notre ville céleste, c'est qui nous la vie éternelle. C'est une illustration. Je trouvais que l'Ancien Testament contenait le Nouveau Testament. Amen. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous que Dieu lui-même a envie de rassembler un peuple dans le livre d'Exode chapitre 3 et pas oublier le mot de l'Église, appelé ça the getting together, pénali dans l'Ancien Testament, mais il y a un mot qui veut dire kahal. Le mot hébreu de getting together veut dire kahal. Q-A-H-A-L.
H-A-L. Et ça même mot, il est pareil dans le mot grec qui nous appelle ecclésia. Ecclésia, qui veut dire the getting together. Nous prenons tout man qui can nous mettre ensemble. C'est-à-dire que le mot lui ressemblait. C'est-à-dire que l'église commence même dans l'Ancien Testament, comment je vais trouver. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, Dieu a envie de tirer un peuple pour mettre un peuple ensemble pour appeler ce peuple. Nous continuons. Le livre de Nombres, chapitre 35, le verset 9 à 11. Beaucoup d'entre eux, car je pas connu, et aussi, il y a la même référence au livre de Josué, chapitre 20, il parle de ville de refuge. Qu'est-ce que ça veut dire, ville de refuge? Donne-moi bien, t'aller nous pourra plus comprendre, quand nous pourrons rentrer plus profond dans la parole, nous pouvons prendre une illustration, et nous pouvons faire pas à pas pour être capable de comprendre. Le man ville de refuge, c'est man ville qui, Dieu lui-même, fin dire sur man serviteur, place man ville, que quand man quelqu'un péché inconsciemment, ou je te fais manière une tuile man dimoun, à vous de sa man la ville là, pour ça quelqu'un le vengeur de sang, pas venir par une tuile. Je te rentre dans sa ville là, je explique ce cas à man ancien de sa ville là. Là, man ancien de sa ville là pour écouter, pour demander si pas qui il fin faire, mais maintenant pour ramasser pour un certain moment, pour traiter jusqu'à nouvel ordre. Qui fait maintenant on ramasse pour qui ça quelqu'un qui revient venger là par tuile. Là maintenant pour préparer pour mettre jusqu'à les récits gain une justice qui pourra apparaître devant mon ancien qui maintenant pour juger. Ça existait dans l'Ancien Testament. Et moi j'ai envie aujourd'hui d'expliquer. L'église c'est notre ville de refuge pour l'instant. Le dévoreur c'est Satan. L'Ibro de Bin accuse nous. Mais la porte est ouverte maintenant car c'est préparer le travail et réapparaître, réamener pour faire une justice équitable. Je trouvais que dans la Bible il y a beaucoup de secrets qui existaient. Mais il est important qu'il nous capable de rentrer profondément pour nous comprendre qui la Bible dit par rapport à ça. Tout ça qui est à côté de la ville de refuge. Des villes de refuge. Il y a une raison qui fait de vous dire ça. Et pareil, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire ça. Notre ville de refuge aujourd'hui, c'est l'église. Aujourd'hui, l'église, c'est comme dire l'hôpital spirituel. Dis-moi comme malade, besoin de quelque chose et besoin un cure spirituel de ta dans l'église. Il y a pourtant cela. Nous pourrons revenir là parler un petit moment. Nous avons le livre de 2 Chroniques 7, 14 qui nous tue le compte pas. Même la parole de Dieu de dimanche dernier, tu parles de 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, détourne-de de mauvais voies, pour pardonner ce péché et pour guérir ce pays. Pas oublier que c'était le contexte. Tellement bien dans quel contexte fin dire ça. Salomon t'y construire le temple. Il t'y fait un sacrifice de environ 20 000 bœufs, 122 000 brebis, qui t'y fait un sacrifice pour le temple. Dieu apparaît en lui et Dieu dit à lui comme cela. Si mon peuple, parce que Dieu a envie de dire, Dieu qui dit, I have chosen this house for my name to reside. Ça veut dire que Salomon fin range la case et Dieu fin approuve ça. Et je trouvais, quand je vous lire le livre de 2 Chroniques 7, je vous trouvais que la gloire de Dieu fin descendre dans ce lieu et même un sacrificateur pas fin capable et même faire un holocauste. Pourquoi? Parce que la gloire bon Dieu fin descendre. Dieu t'a envie de rendre une maison et il fin dire, regarde-moi qui est important là, extrêmement important. Dieu dit à Salomon, quand quelqu'un pouvait une demande de pardon de ce péché, dans ce lieu, pour pardonner. Ça veut dire que Dieu t'a une destinée, il t'a envie qu'il est comme ça. Je te la même, nous continuons. Maintenant, on rentre, ça c'était l'Ancien Testament. Maintenant, on rentre dans le Nouveau Testament. Qui nous peut faire là? Nous peut montrer prendre de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, que Dieu tient un plan. Dieu tient une organisation qui Dieu t'a envie de faire. Amen. Moi, j'espérais, moi, faire trop vite. Moi, j'espérais, il y a catching up avec moi. Mais moi, important parce que si je tire devant moi, moi, je suis capable de trouver ça, je peux suivre. Mais là, je ne peux pas trouver personne, mais moi, je dis coucou. Mais moi, j'espérais, je peux catch up à ce qui nous peut capable de dire dans ce moment. Le livre de Matthieu 16, verset 18. Prends ça ma note là, je vous trouvais qu'il y dit. Jésus dit à Pierre, je te dis Pierre, et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'auteur pour bâtir l'église, c'est Dieu. Beaucoup de monde fait ça là. Pardonne-moi, mais mon fil pour dire, comme on a dit, just downloaded from heaven. Pas oublier que là, beaucoup de personnes croient que l'église de fondement, l'église se trouve en Italie. Et beaucoup de monde disent que le Vatican a été bâti sur le tombe de Pierre. Parce que ça verset là dit ça. Même pour corriger ça, c'est pas ça que Jésus dit. Dans le contexte du grec, Jésus dit comme cela, you are Petra. Petra c'est un nom. And on this Petros, I will build my church. Petros c'est sa parole qui
Pierre fit dire, et Pierre fit dire, tu es le Fils de Dieu vivant. Et l'Église, le fondement de l'Église, c'est sur Jésus-Christ. Jésus-Christ fit dire, moi pour bâtir l'Église. Jésus-Christ, c'est l'auteur de l'Église. Le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. La Bible dit à nous, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit fit descendre, il faudrait qu'il nous tout ensemble. Nous tous, nous tout ensemble. Il est important parce que pourquoi nous bien important pour nous tous ensemble? Parce que the final destiny, la dernière destination que nous pouvons être, dans le ciel, nous tous nous ensemble. Nous pas capables de séparer nous de la terre et dire que dans les ciels nous ensemble. C'est faux. Nous disons comment cela déjà l'eau, la terre. Amen. Le livre de Actes des Apôtres 2, verset 47, et regarde qui la Bible dit, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, jour en jour, Dieu t'y ajoute manzam à l'église. Il est important pour comprendre que les fondements de mon apôtre, même Paul, même Pierre, je peux faire fondement l'église pour manzam capable de diriger toi dans l'église. C'était la destinée de Dieu. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le chapitre 1 à 3, Jésus-Christ lui-même parle à Jean par rapport aux 7 églises de l'Apocalypse. Ça veut dire que Jésus-Christ trouve son peuple dans ma place par rapport à l'église. Mais pourquoi Jésus-Christ content et envie qu'il nous reste comme une église? Amen. Pas passeport devant de vos messages, nous parlons tout doucement pour nous capables et englobe tout le monde. Et ce qui fait que nous sommes avec nous peut parler c'est quoi l'église. Et nous comprenons que l'église qui déjà existait dans l'Ancien Testament, il fin continuer et même Jésus-Christ fin dire, moi pour bâtir mon église. Et nous, mon apôtre qui fin faire, je fin bâtir mon église pour qu'il m'en âme capable aller dans mon église. Mais il est important maintenant pour être capable de comprendre comment Jésus-Christ y trouve l'église. Il est important. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 25, moi lis avec eux, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Je disais comprend que Jésus-Christ est l'époux et l'épouse est l'église. Il est important pour vous de comprendre ça. Le livre d'Apocalypse 22, verset 17, il dit, l'esprit et l'épouse dit viens. L'épouse, c'est l'église. Pas oublier que Jésus-Christ, pas peut venir. Comprends-moi bien, pour enlever plusieurs églises. Comprends-moi bien. Jésus-Christ peut venir pour enlever seule l'église et une seule l'église. Et je disais, comprends, frère, je me trouve dans telle église, dénomination. Non, moi, je cause tout cela là. Là, il y a pourtant pour être ouvert, cette pensée pour comprendre que Jésus-Christ pour venir prendre seule église. Seule église, c'est ce peuple, c'est ce mes enfants, qui je ne finis mettre l'équerre ensemble et qui sont capables de suivre sa volonté et surtout, plus important, suivre sa parole. Jusqu'à l'heure, je suis capable de faire comprendre que l'église, c'est un plan que Dieu a envie de comme ça. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur et c'est lui qui bâtit l'église. Maintenant, je suis capable de mettre une définition ce soir. C'est quoi l'église? L'église, c'est une place que tout le peuple de Dieu se rassemble ensemble dans un seul lieu et se rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour louer, adorer, recevoir l'instruction et aussi de gloire à Dieu qui est tout seul qui mérite sa gloire. C'est la définition de l'église ce soir. Une place que tout le monde membre de l'église viennent ensemble, louer, adorer, donne gloire, rassembler au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, donne gloire à Dieu, élève le nom de l'Éternel et aussi glorifier ce nom. C'est ça qui nous appelle l'église. Moi, espérez, mon papa trop vite. Ok? Maintenant, moi répondre quelques questions. Est-ce qu'il m'a bizarre à l'église? La réponse, c'est simple. Oui. Peine à sortir de là, parce que l'église, c'est une place que Dieu finit désigner pour nous capables d'aller dans sa place-là. C'est la volonté de Dieu qui nous a dans l'église. Deuxième question. Frère, on arrête à l'église et mon pas y aller parce qu'il y a beaucoup de monde qui blesse moi. Frère, pasteur là, il blesse moi, tel frère, il blesse moi, tel chef, il blesse moi. T'allais à la fin, vous pouvez avoir une plus grande connaissance qui vous est pour faire. Mais entre-temps, vous devez comprendre quelque chose. Pas à cause A, B, C, une blessure qui vous parle de l'église. Et regarde qui la Bible dit. Le livre de Matthieu 6, verset 12, la prière de Jésus-Christ, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Il est important maintenant pour pardonner à tout le monde qui blesse toi. Il est important. Il ne faut pas te garder une rancune de tous les cœurs.
Tel pasteur blesse-moi frère, tel dimoni blesse-moi. Oui, oui, la Bible dit oui pour man. Et regarde qui la Bible dit ceux qui paieront de marche pieusement avec le Seigneur, ils peuvent être persécutés. C'est le diable en personne qui est capable d'empêcher l'église. Mais aujourd'hui, sorti de sa griffe là, je lance un appel à tout le monde qui n'est pas à l'église à cause d'un homme qui est blessé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui meurt pour toi loin de la croix, mais c'est Jésus-Christ qui paye un grand prix pour toi. Quand tu es à l'église, jamais toi à l'église pour un homme, mais toi à l'église pour te bon Dieu. Parce que Jésus-Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ fit mort pour nous, il paye un grand prix pour nous, pour qu'il aujourd'hui nous pas fauter, mais qu'il nous capable d'aller vers la vie éternelle. Maintenant, troisième petite chose, question qui nous capable de répondre entre-temps, et puis nous pourrons plus en détail. La question plus importante, frère, moi un pécheur. Moi tellement péché qu'il ne m'a pas même osé être figué à l'église. Aujourd'hui, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, moi vous classer en deux façons. Premier, il y a une parabole qui nous appelle le fils prodigue. Quand le fils prodigue, tu viens vers son papa accueille avec les bras grands ouverts, et ce papa pas de demander rendre compte de ce péché. Mais seulement regarde le secret du fils prodigue, il rentre dans lui-même. En le mot anglais, he acknowledge his sin. Il finit reconnaître quand il tombé. Qui est réel il fait. Et aujourd'hui, toi qui l'as, reconnais que tu es réel. L'homme paie un droit juge toi. Et un seul juge, c'est le Seigneur, Dieu lui-même qui a un droit juge toi. Mais aujourd'hui, mon envie explique toi une petite chose. Si tu peux rentrer dans l'église qui peut juger toi, là, il cause un problème. Attends à la fin de ce message, tu peux comprendre beaucoup de choses. Mais première chose qui me pour partager avec toi ce soir, l'important. La Bible dit à nous comme cela, tiens une ville de refuge. Et la ville de refuge, c'est quelqu'un qui tue un démon là, l'ivini, un erreur, pas erreur, ni tue un démon, pas consciemment. L'invini, dans sa ville là, man ancien bizarre accueillir jusqu'à les gagne une justice. Amen. Et il est important pour comprendre que l'église, c'est une ville de refuge. Si tu peux éloigner toi de l'église, qui peut arriver? Ça vengeur de sang là, selon le livre de Nombres 35, ça vengeur de sang là pour venir tuer toi. C'est le vengeur de sang spirituel, c'est Satan. Il est important pour te rendre dans l'église. Il est important pour te rendre dans une ville de refuge, pour te abriter toi. Et là-bas, mon ancien finit mon instruction dans sa ville de refuge, pour traiter sa dimona, pour demander des questions, aider-lui, remettre-le sur les pieds. Et quand il arrive là pour donner de justice, il met-lui là-bas pour lui gagner sa justice. C'est-à-dire qu'il est important pour toi, si tu es un pécheur, si tu ne commets l'adultère, si tu ne finis commettre n'importe qui péché, ce n'est pas le temps pour répondre hier. Acknowledge aussi, dis à Dieu Seigneur, pardonne-moi de mon péché et retourne-toi dans la ville de refuge que Dieu a réservée pour toi ce soir. Tout ça qui est à côté de toi, dis-lui comme cela, et en espérance pour mon pécheur dans ce dernier temps. Amen. Maintenant, il y a deux niveaux qui nous pourront entrer. La première, moi, j'ai envie aujourd'hui, et comprendre, je comprends c'est quoi une église. Est-ce que l'église existait dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament? Je connais, je cause vite, mais seulement pour bizarre catch up le tout parce qu'il me donne le temps qui est limité. Mais Dieu vous donne-moi la grâce pour me capable expliquer cela. Amen. Et n'importe qui peut pas comprendre quelque chose, envoyez un petit comment, faites-nous comprendre et nous pourrons retourner envers eux pour nous capables d'assister les autres si quelqu'un demande problème. Nous sommes là, mon serviteur de Dieu là, et mon servante du Seigneur qui est là, ma soeur qui demande problème, nous sommes là pour retourner envers eux. Je retourne au message de ce qui m'est pour faire. Beaucoup d'entre nous, avant qu'ils me parlent, et maintenant, nous parlons de quelque chose qui faudrait qu'ils nous connaissent. Moi, j'appelle ça mon principe simple qui tout chrétien bien connaît, maintenant qu'il nous parle. Mais avant ça, mon envie répondre à une question. Beaucoup d'entre nous finissent dire, frère, toute l'église pareil. Frère, toute l'église cause discasse. C'est dialogue de dernier temps. Nous ferons au niveau de l'église de Seal Church, nous vraiment ferons. Et c'est une des raisons qui beaucoup de monde quelque part capable tiennent sur d'alarme et manager nous comme cela. Frère, vous êtes un peu trop franc. Mais la franchise, c'est quelque chose de vraiment important. Dans ce dernier temps-là, nous avons envie aujourd'hui de partager des affaires avec eux. Beaucoup de monde disent, frère, toute l'église pareil. Mais aujourd'hui, moi, pour partager avec un verset de la Bible. Élie aussi t'y dire à Dieu, quand il t'y envie quelque part, sur la montagne, que Dieu t'y rencontre, Élie. Il dit, Seigneur, quelque part, Seigneur, mon fait tout ça là pour toi. Dieu fin dit à Élie, et dans mon réserve 7000 prophètes qui parlent, fin fléchissent de genoux devant devant Baal. Et Dieu fin dit à toi aujourd'hui, spirituellement,
Et non, man, l'église qui peut encore être debout et vivant. Pardonne-moi, mon cause d'un contexte mauricien, d'un contexte vraiment mauricien. Je comprends. Pas à cause d'une pomme d'amour qui est gâtée ou d'une pomme d'amour qui est gâtée. Faudrait pas vous faire ça. C'est une plus grande erreur. Et non, man, l'église qui peut debout, peut faire marcher, peut marcher dans la vérité. Et je peux demander, mais je dis, Seigneur, ouvert mon lisier pour me trouver. Et je peux dire avec certitude et conviction, énormément de l'église, sur l'île Maurice qui peut faire travail, bon Dieu, comment ça doit être, sans juger personne d'autre. Maintenant, nous pourrons appeler ça the basic knowledge qui nous besoin connaît, une connaissance importante. Il est important, ok? Et il est important pour nous connaître ça parce que, à partir de cela, nous sommes bien capables de gagner sa connaissance là. Et quand nous gagnons sa connaissance là, nous pouvons choisir qui l'église qui nous peut aller. Amen. Et nous pouvons un petit peu franc. Je donne un warning qui nous prend un petit peu franc. Parce que pourquoi la franchise, c'est une petite chose qui, pour aider quelqu'un pour capable de comprendre. La première chose, c'est que beaucoup de chrétiens peuvent faire ça. Ok? Je dis parce que le Saint-Esprit finit de déposer ça dans mon cœur, m'a envie de partager ça avec eux. Et je trouve vraiment important de le partager. La première chose dans ce dernier temps, ok, beaucoup moins se prend maintenant et nous parle un petit peu et moins vite maintenant. La chose, c'est qu'il m'a envie aujourd'hui expliquer, c'est ma connaissance importante de base qui tout chrétien pour bien entendre. Et aujourd'hui, donne-nous et porte attention à ce qu'il nous est pour dire. La première chose, dans beaucoup de chrétiens, je peux à l'église, je peux suivre Jésus-Christ, mais je peux suivre l'homme. Moi, je explique pourquoi. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, 1 Pierre 5, verset 4, et lorsque le souverain sacrificateur paraîtra, parce que le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Aujourd'hui, mon envie de partager des affaires avec eux. Beaucoup d'entre nous, ce dernier temps, disent, moi, parle l'église à cause d'un tel prophète, moi, parle l'église à cause de tes affaires. Et il est important que chaque homme de Dieu, il est important qu'il n'y pas tire la gloire et amène vers lui-même. L'Ibizet prend la gloire qu'il méritait vers Jésus-Christ et il retourne ça vers le ciel. Il est important. Aucun homme de Dieu, peine en droit, prend la gloire. Dire comme ça, mon père, l'église, tu connais ça, un grand homme de Dieu. Il n'existe pas un grand homme de Dieu. Il existe un simple serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu. Et il est important pour te suivre cela, il est important. Pas jamais je t'aille à l'église à cause d'un homme de Dieu. Mais je t'aille à l'église à cause de Dieu. Et beaucoup pensent à ça. Il est vraiment mal pour nous, un homme de Dieu qui prend la gloire lui-même. Moi, je fais un miracle. Moi, je guéris du monde. Et où là? Mon envie de dire certaines affaires. C'est pas l'homme qui guérit, c'est pas l'homme qui fait un miracle, mais c'est l'esprit de Dieu qui est dans l'homme qui fait quelque chose. Si je suis dans Dieu, je suis dans toute chose. Mais si je suis dans l'homme, et la Bible dit à toi clairement, malheur à celui qui se confie en l'homme. Et aujourd'hui, c'est une petite chose qui fait beaucoup attention. Et aujourd'hui, quand on vient dans l'église, on peut vraiment guetter si l'homme-là, l'homme de Dieu apporte, il apporte sa focus là, au lit, soit il retourne ça vers Jésus-Christ. Là, il a fait important. Si je viens dans l'église, l'homme de Dieu, c'est moi qui fais un miracle, suivez-moi pour devenir riche, faire ceci, faire cela, il pas bon, il contraire à la parole. Pas suivre l'homme, mais suivre Jésus-Christ. Amen. Deuxième petite chose maintenant, il est important, tout ce qu'il nous fait, il est important qu'il nous suive et qu'il à l'église, il suive et qu'il obéisse totalement à la parole de Dieu. Il est important. Nous dans la Bible. Tout ce qui finit écrit dans la Bible, c'est ça qui nous vient obéir. Si une église peut dire pas pardonner, là, il y a un problème. Maintenant, il y a plusieurs points qui me pourraient élaborer. Si un quelqu'un dans l'église peut dire tu as besoin d'adore Marie, là, il y a un problème parce que pourquoi? Dans la parole de Dieu, à aucun moment, pas finir écrire cela. Il est important que Marie, c'était simplement la mère porteuse de Jésus-Christ. À aucun moment dans la parole de Dieu, il y a besoin d'adore Marie. Deuxièmement, beaucoup de monde trouvaient et dans l'église adore mon idole. Jésus pas dit à toi, regarde, Jésus qui dit dans le livre de Jean chapitre 4, il dit à cette femme et samaritaine, et il dit comme cela, ceux qui adorent Dieu est esprit, et ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Nous pas capables d'adorer un idole, nous disons nous pas adorer Dieu. Non, c'est faux. Et il est important pour nous comprendre qu'il nous faut bien pas mettre l'idolâtrie dans la présence de Dieu. Troisième petite chose, nous trouvons beaucoup de personnes dire frère, et nous garde le sabbat, parce que bon Dieu nous garde le sabbat.
Pas de fin écrire ça dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu finit mettre le sabbat. Et il y a Jésus-Christ qui finit dire. Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 12, 1 à 8. Écrit le livre de Matthieu 12, le verset 1 à 8. Le sabbat a été créé pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Qui Jésus-Christ peut dire? Jésus-Christ peut dire, moi fin créer le sabbat pour l'homme reposer. C'est pas l'obligation des jours ou de la religion, mais moi fin créer ça pour l'homme. Mais c'est pas l'homme pour le sabbat, c'est qui Jésus-Christ peut dire, c'est pas une obligation par rapport au jour. Il est important cela. C'est-à-dire qu'il nous tout le temps obéir qui finit écrire dans la parole de Dieu. Nous pas là pour critiquer ni âme ni bénissez. Ce qu'il nous peut faire, nous peut simplement parler de la parole de Dieu. Nous pas là pour critiquer personne. Mais nous sommes là pour ouvrir l'hygiène et l'intelligence de chacun d'entre nous. Amen. Troisième petite chose. Faudrait quand c'est à l'église, le besoin est pris soin par le pasteur de l'église. Il est important cela. Et mon désentendre ça qui m'a pour quelque part et refute ça. Beaucoup de gens viennent à moi et disent, ma frère, mon pasteur, parole-moi visite, il priait pour moi la case. C'est faux. Si moi, dans church, dans l'église, avant moi, tu vous dis simple, petit mot simple, shut up. Amen. Parce que pourquoi? Un homme de Dieu, il prend soin, rentre dans la maison d'un quican. Et pour moi, personnellement, dans l'église, qui est un homme de Dieu qui prend soin, qui guette autres, qui guette qui autres pébisin, qui mène que autres niveau spirituel, montre autres comment prier, montre autres, il y a important cela à l'église. Please, vous pas connaître qui cela, il peut être adressé, mais au bout de mon Dieu, nous pouvons prendre les entières responsabilités pour ouvrir notre ligier. Il est important parce que Jésus t'y dit à Pierre, allez paître mes brebis, paître mon troupeau, paître mes brebis. Paître le brebis veut dire prendre soin de l'église. Jamais je t'ai dans l'église, pardonne-moi, c'est ma connaissance. Quand là je trouve l'homme de Dieu, papa prend soin, là il y a un problème. Quatrième petite chose, beaucoup de gens disent, mon pied dans une grande église. Moi l'église luxe, moi dans un sofa pour assiser, et notre folk, et notre projecteur, et notre tout petite chose. Mais moi vous dire une petite chose. It can be a big church, but there's no power in it. Il est capable d'une grande église, mais c'est pas aucune puissance là-dedans. Il y a pourtant un dans l'église qui se recevoir quelque chose, je grandis grand l'église par veut dire non. Petit l'église par veut dire non. L'église de Seal Church nous commence petit. OK? Et Dieu peut aider nous, tigit pas, nous puis aller. Mais c'est vraiment la gloire pour bon Dieu. Nous ne connaissons que ça des petit. Nous ne connaissons que ça des gens des assauts dans l'église. La puissance de Dieu, la présence de Dieu peut manifester. Mais on va dire, bon, pas pour venir ça petit l'église, moi. Mais aujourd'hui, mon envie de dire une petite chose. Pas de gros l'église, pas de petit l'église. Get la puissance qui est dans cette église. Et ça pour faire la différence dans la vie. Quatrième petite chose, je finis de dire. Cinquième, beaucoup de gens pas contents de la vérité. Amen. Et je te sauver la vérité. Parce que pourquoi? Parce que la vérité, il confronte toute la vie. Maintenant, sauver de la vérité, il y a un problème pour toi. Le livre de Jean, vous pouvez basement, bout en bout sur la parole de Dieu. Le livre de Jean 8, verset 32. La Bible, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité pour affranchir toi. Beaucoup de gens pas contents, tous autres boubous, autres péchés. Mais c'est moi, mon vieux, explique une petite chose ce soir. Ça boubou péché là, ça même pas même temps dans l'enfer. Ça boubou péché là, frère, bon pas dans l'église, quand maintenant, dis-moi, mon boire la bière. Frère, mon capable dans l'église, quand maintenant, dis-moi, pas dans discothèque. Mais la bière, discothèque, ça capable en même temps dans l'enfer. Il est important, toi, dans l'église, qui pour grandir, toi, qui confronte la vérité et dit à toi, tu erreur qui tu es là. Il est important cela. Il est important cela. Le livre de Jean 8, verset 47, écoute bien qu'il peut dire. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Waouh! Beaucoup d'entre nous fuient et vous posez une question. Pourquoi vous fuir? Vous avez envie de rester dans le péché? Vous avez envie de faire ce qui vous avez envie? Aujourd'hui, il y a une petite chose qui m'a envie de toi. De fuir la vérité un jour pour des bouts devant toi. Parce qu'il y a une petite chose qui n'appelle la Bible, dit nous comme cela, nous tout peut être jugé un jour. Et dans ce jugement-là, toute la vérité peut être faite. Aujourd'hui, Dieu a envie, change-toi. Dieu a envie, laisse la vérité, confronte-toi. Et laisse la vérité, amène-toi vers le salut et vers la vie éternelle. Amen. Le livre de 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ça veut dire que dans le dernier temps, beaucoup pas pour autant la vérité. Je prends même mandimoun pour dire à eux quelque chose qu'ils ont envie. Les faciles à dans l'église dire ou pas pardonner. Les faciles dans l'église dire ou prendre une cigarette ou fumer. Il y a le facile dans l'église dire acheter compte en zouré. Tout cela est facile. Mais c'est moi toi dans l'église qui confronte tes péchés.
ça peut être beaucoup. Et qui aujourd'hui, jamais je dans l'église qui fuit, pas fuir la vérité. À dans l'église qui se pour gagner la vérité parce que c'est la vérité là même pour affranchir toi. Sixième petite chose. Beaucoup d'entre eux, pas grandi dans l'église. Aujourd'hui, me demande-toi, arrête-toi et analyse. Pendant ce dernier temps, est-ce qu'il te fait grandir dans sa place que tu étais là? Dieu vient de toi l'intelligence pour penser. Que quelques jours, un certain téléphone moi, et il peut demander moi un conseil, et mon fin dire, il m'explique cela. La révélation, Dieu donnait quelque chose qu'il nous pas connaît. Mais Dieu vient de nous l'intelligence pour nous assiser, pour nous réfléchir. Il est important pour nous réfléchir. Est-ce qu'il nous peut grandir dans sa place là? Est-ce qu'il nous peut recevoir la parole dans sa place là? Est-ce qu'il nous peut apprendre et jour en jour grandir, nous pas rester en place? Moi, la vie pendant 2015, 2020 est encore pareil. Jésus comme ça, mais nous pas grandir. Là, il faut poser la question. Et septième, qui peut faire? Frère, peut brosse un tableau de quelque chose qui man chrétien bien connaît à la base. Et nous pouvons leur une petite chose dans un petit moment, les éléments importants pour choisir une bonne église. Mais nous avons quelques points encore pour élaborer. Septième, beaucoup me trouvent ça beaucoup à l'île Maurice, bon pas à cause des autres pays, beaucoup allaient venir rentrent dans l'église à cause ministère. Amen. Parce que pourquoi je trop de servi bon Dieu, je trop de partage la parole, mais je quitte l'église, je t'arrête dans l'église, je sors dans l'église, juste à cause du ministère, parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, il est mal. Il est important pour te comprendre. Si Dieu finit tirer Moïse dans le désert, Dieu est capable de tirer toi la côte tu étais. Quand tu étais, il est important qu'il ne te pas bouge de l'église en église, parce que à l'ordre le ministère n'est pas correct. Reste dans une place fixe. Et ne pas croire que Dieu est capable d'élever-toi au temps convenu. Il est important pour te capable de comprendre cela. Que Dieu a envie élève-toi au temps convenu. S'il te plaît, frère et sœur, s'il te plaît, donne-moi aujourd'hui. Pas bouge de l'église en église, te pour déstabiliser toi-même. Mais reste dans une place, si vraiment tu as l'appel, Dieu peut servir là que tu étais. Il est important cela, parce qu'en bougeant de l'église dans l'église, tu peux faire toi-même beaucoup du tort. Et donne-moi bien, Dieu va prendre plaisir à cela. Parce que moi, pour expliquer une petite chose, beaucoup de fois, quand nous bougeons de place en place, nous ne pouvons pas gagner de bénédiction. Frère, mais qui fait au pays ça? Bon, prends un exemple. Fait que moi, j'ai envie de manger un bon manger et j'ai envie de manger un bon repas. Ok? Si moi, je peux donner ça repas là, un petit moment où dans la cuisine, un petit moment où dans mon salon, un petit moment où dans la salle, un petit moment où dans la terrasse. Mais comment se fait-il qu'il est capable de prendre sa nourriture là et qu'amène ça de nous lit? Mais moi, personnellement, reste dans la cuisine. Attends, quand nourriture là pour finir pareil, ou pour gagner. Et aujourd'hui, moi, envie de partager ça avec eux. Si tu peux aller de l'église en église pour eux dans le ministère, il n'est pas correct. Mais aujourd'hui, compte le bon Dieu. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Mets tes genoux en bas, cherche, il dit, Seigneur, moi, les servis toi. Il pouvait être la porte pour toi. Dieu peut mettre dans une place pour te grandir et aussi servir. Mais qui te pas bouge de l'église en église par rapport à cela. Amen. Et aujourd'hui, il y a une petite chose qui aujourd'hui, moi, envie de faire je te comprends. Moi, je écrire, moi, je souligner. Beaucoup d'entre nous font ça erreur là. Nous encore toujours le point, le ministère. Beaucoup disent comme cela, frère, bon Dieu, il appelle moi pour servir. Mais aujourd'hui, moi, envie de dire plein d'affaires. Ministère, papa, mène-toi dans les ciels. M'aurait dire. Ministère, papa, mène-toi dans le ciel. Surtout si tu mets un soulier qui part dans ta catégorie. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, verset 21, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, moi extrêmement paix à sa verset là. Moi personnellement, en tant que serviteur bon Dieu, moi paix à sa verset là beaucoup. Il dit comme cela, Seigneur, moi pas prophétise en ton nom, moi pas sassement de démon. Seigneur, en ton nom, moi pas guérir man malade. Dieu dit à lui, moi n'a pas contre toi. Sorti devant moi, allez. Et aujourd'hui, le ministère pas pour donner toi accès dans le ciel. Mais, assure te salut. Grandis. Le ministère, c'est un aide qui te capable de servir. Aide l'église pour aller de l'avant. Le ministère, c'est pas bloque l'église. Beaucoup d'entre nous, nous redisent nous pas, nous empêchent l'église à aller de l'avant. Non. Le ministère, c'est qui te prend l'église, toi, mener, exécuter, non, dans notre dimension spirituelle. C'est ça qu'appelle le ministère. Et aujourd'hui, m'encourage-toi. Mon papa crier, mon papa dire non, mais nous encourage à ceux qui pétonnent cela. Pas bouge de l'église en église, surtout te vous déstabilise ta famille et te vous déstabilise quelqu'un autour de toi. Prends cette parole de tout cœur, avec beaucoup d'amour, mon pédant de ça. Mais mon pédant non à reprocher et mon envie de dire de tout mon cœur que Dieu compte en toi
reste d'une place pour te grandir. Amen. Maintenant, 8e point, nous avons quelques points. 8e point, beaucoup d'entre man peuple de l'église doit l'obligation à l'église. Amen. Et regarde le livre de 1 Corinthiens 7, verset 23, il dit, ayo, mon papou, mon pébza, ça l'église, si mon pas aller parce qu'elle a il de moi, dis-moi, il de moi. Ok. Regarde qui la Bible dit toi. Vous avez été racheté, le livre de 1 Corinthiens 7, 23, vous avez racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Il est important qu'il ne pas vienne esclave de man's hommes. Amen. 9e point. Il est important que quand tu rentres dans l'église, qui peut dans division, qui peut dans pécose te causer des hypocrisie. Parce que cela, donne-moi bien, reste au milieu de division, hypocrisie de ma mauvais causé, li pour faire te l'âme du tout. Regarde-moi, aucun pied pas pour pousser si l'environnement là même pas bon. C'est une des raisons qu'il y a pas autant. Donne-moi bien, mon papa me tasse le n'importe qui l'église, mais mon partage des affaires avec eux qui ça pour faire beaucoup du bien. Si l'homme de Dieu dans sa église là, il est vraiment un homme de Dieu qui finit appelé de la part de Dieu, il est capable de résoudre le problème de l'église plus vite que possible et remettre l'église le solidier pour l'église à de l'avant. Pas oublier que l'église, c'est la ville de refuge. Si un démon malade, il trouve qu'au milieu de nous, dans beaucoup de tumulte, de problèmes, il peut décourager lui-même pour aller. Là, nous pas accompli le ministère que Dieu finit appelle nous pour nous faire. Et aujourd'hui, il y a pourtant, si tu es dans l'église qui est dans division, parti pris, causé, palabre, il y a pourtant pour que tu commences à réfléchir maintenant et prendre une bonne décision parce que il peut affecter ton âme. Bon, prendre l'exemple, tu peux rentrer dans l'église, tu peux prier, tu as un démon à la porte peut cause te causer. Est-ce qu'il te peut capable de rentrer dans cette église pour prier, pour louer, pour adorer? Parce que pendant la paix, there's no peace within. Là, il peut venir un problème. Et il y a pourtant qui, si vraiment un serviteur de Dieu, appelé de Dieu, il peut résoudre le problème, non? Et rétablir la paix dans l'église. Nous, un peu franc au niveau de Seal Church. Nous allons, et la dernière chose qu'il m'a pour dire, 10e point, il est important pour te choisir une église que la tête de sa église est propre. Si la tête de l'église peut coquin, il peut venir un problème pour, parce qu'il sait même ce qu'il peut faire là pour déteindre la vie. Si la tête de l'église peut commettre l'adultère, il peut laisser l'adultère être fait en bas. Il y a pourtant pour capable de connaître l'homme de Dieu qui peut faire. Est-ce qu'il peut marcher correct, il peut faire ce qu'il bon Dieu faire. Personne parfait, mais on peut cause un péché qui est capable de cause le downfall of the church. Il est capable de faire l'église tomber, l'adultère. Il est capable et le péché, la convoitise, l'amour de l'argent, la richesse, toutes ces choses. Faire beaucoup attention au nom de Jésus-Christ. Et il y a pourtant connaît qui est à la tête de l'église et qui s'en a peut gérer l'église. Amen. Et jusqu'à l'heure, je vais faire une récapitulation et je vais terminer intimement. Récapitulation, c'est qu'il nous fait passer ce soir, nous fait expliquer l'église, c'est quoi? L'église qui existait dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est l'auteur de l'église. Nous encourageons qu'il y a pourtant pour l'église. Et maintenant, nous finissons aussi expliquer qui manque quelque chose qu'il ne faudrait pas faire dans l'église. Amen. Et si vous dans sa main d'église là, moi je peux dire ou fait non, ne pas décourager personne, mais commence à assiser et commence à réfléchir bien quand vous êtes et qui peut faire. Maintenant, nous terminons ce message maintenant avec un point important. Et ce point important, ceux qui sont à la maison, vous êtes capables d'écrire ce point-là. Un élément important d'une bonne église. Maintenant, la porte, pour choisir une bonne église est extrêmement important. Et aujourd'hui, je vous donne un point qui est extrêmement important pour prendre en considération pour choisir une bonne église. La première chose, c'est tout qui sort dans sa église. La première, tout qui sort dans sa église a besoin orienté vers Jésus-Christ et vers le chef des bergers. L'église besoin orientée vers Jésus-Christ, pas vers un de l'huile, pas vers Dicel, pas vers l'homme de Dieu, c'est pas moi appelle prophète, apôtre, bishop. Non, l'église besoin oriente vers Jésus-Christ et que Jésus-Christ soit le maître au milieu de cette église. Amen. Bon, pour poser une question aujourd'hui, et beaucoup ça avec eux. Ça, il reste une anecdote dans notre cœur et ça pour faire beaucoup réfléchir. Comment on appelle ça? Just downloaded from heaven de vous dire. Une fois, quelqu'un peut pleurer. Maintenant, peut passer le chemin d'aller qui fait ou peut pleurer. Là, il dit comme cela, maintenant, il met moi déo dans l'église.
Là, Jésus-Christ peut passer, il trouve Jésus-Christ, il dit à Jésus-Christ, maintenant, il met moi dehors dans l'église. Jésus-Christ tape ses épaules, tous les caresse, il dit comme cela, qui fait te bien quitte. Il dit, Seigneur, maintenant, mets-moi dehors dans l'église. Jésus-Christ dit, moi, plusieurs années, moi-même, maintenant, mets-moi dehors. Mais qui fait toi te bien implorer? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de l'église, Jésus-Christ n'est pas le centre de sa église. Et faire beaucoup attention quand tu parles de l'église, que Jésus-Christ n'est pas le centre de cette église. M'encourage ce soir pour prendre cela vraiment en considération. Deuxième petite chose, est-ce que dans une église qui est convenable, une bonne église, ça n'existe pas une église qui est parfaite, mais c'est moi, on peut prendre pour expliquer qui est important pour connaître quand choisir qui l'église pour aller. Maintenant, tous les membres de cette église, ils peuvent grandir et ils commencent à arriver à la maturité de Jésus-Christ. La parole, pas pour prêcher, pour garder captif, mais je commence à comprendre, ouvrir l'intelligence, je commence à comprendre la vie éternelle, commence à comprendre pas à ta segment de choses d'ici-bas. Aujourd'hui, il est important qu'il nous comprenne aussi, pour nous gagner la maturité spirituelle, c'est pas être béni spirituel, être béni financièrement. Non, non. Nous pouvons passer à un autre stage. Nous êtes bénis spirituellement. Là, nous pouvons gagner la bénédiction ici sur la terre. Il est important pour un autre élément pour vous être capable de comprendre que chaque membre de cette église qui est bon, je peux grandir et je peux commencer à arriver à la maturité spirituelle. Troisième petite chose, élément d'une bonne église, c'est tout man brebis, chacun de man brebis, man homme de Dieu pour prendre soin. They are being taken care of. Peut prendre soin, peut encadrer, peut encourager, peut aider, peut penser de blessures, peut guider, peut montrer comment prier, montrer la bonne voie. Troisième élément d'un bon l'église, chaque brebis peut être pris soin et pas peut être délaissé ou être mis à part. Quatrième petite chose, donne-moi bien là, il est important, dans une véritable église, la vérité peut être prêchée. La vérité peut être prêchée. La vérité pas pour être camouflée. La vérité peut être prêchée. Cinquième, c'est que dans l'église, pour bien et dans une bonne équipe de louange, d'adoration, pour le peuple capable de louer, adorer. Il y a une différence entre, maintenant des frères, l'église fait trop tapage, louer, adorer. Il y a une différence entre l'adoration et une louange qui mord, et une louange et une adoration qui vivant. Il est important pour être capable de comprendre ça. Dans une bonne église, pour une louange et une adoration qui est convenable, pour être l'église pour louer, adorer. Sixième petite chose, dans une bonne église, pour être dans l'amour, pour être dans la paix, pour être dans l'amour, dans une église qui est correcte pour être dans l'amour, on appelle ça brotherhood. C'est-à-dire que nous frères, man, sœurs, ensemble pour causer, rire. Quelque part, quand l'église finit, donne-moi bien, nous finissons être une remarque, l'église finit moderne. Pas oublier, ou peut dire l'église finit moderne, mais la parole de Dieu ne reste pareille. Amen. Tout le temps, rappelez-vous que la Bible pourrait se parer. Les choses pour changer. Le ciel pour passer. La terre pour passer. Mais Dieu finit dire, vos paroles pour demeurer éternellement. Il est important pour comprendre que l'amour dans l'église est important. Quand l'église finit, chacun peut rendre de se l'auto puis aller. Mais quand pour être dans la communion, quand pour être dans la simplicité. Mais dans l'église qui est correcte, pour être dans l'amour, d'une certaine façon, au cas de Lyon guillemets, bizarre pousse 10 moun pour 10 moun dans la case. Parce qu'il tellement est dans l'amour, je tout peut rester, peut capable de causer, que je te frère, que je te sers. Ça, on appelle ça l'amour. Écoute, l'amour, li primé. Et vous pouvez être franc, just download it from heaven. Si vous parlez dans l'église que tu trouves une catégorie de monde qui est riche, qui pas pour causer, et dans l'église qui, membre qui misère pas pour causer riche. Wow! Tchombo! Nous sommes tous des enfants de Dieu, qui nous tuent ensemble. Pénant riche, pénant pauvre dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Pénant blanc, pénant noir, pénant tous ensemble. Nous sommes un peuple de Dieu. Et il y a pourtant pour nous capables de partage, nous frères, nous sœurs, l'amour qui nous est dans la maison de Dieu. Septième, et pour terminer, nous avons 8 points là-dessus. Septième point, est-ce qu'il y a dans la confidentialité? Bon, l'église peut être dans la confidentialité. Si vous avez un problème, ou pas vous trouvez un problème pour sortir, pour alors tout le monde pour qu'on nous voit. Non, non, non. Dans l'église qui est convenable, pour être dans la confidentialité. Le peuple, même pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est confidentiel. La confidentialité, c'est dans l'église qui est correcte où vous trouvez la confidentialité. Et dernier, dans l'église qui est correcte, qui est convenable selon la volonté de Dieu, vous pouvez avoir un sens d'appartenance. Et que chacun d'entre nous pour commencer obligatoirement, sans qu'il force, ou commence à appartenir à l'église, ou envie de travail, ou envie de get nouveau, ou envie de faire quelque chose. Là, il développe son amour là. Amen. Ce soir, vous êtes là, je connais mon cause olympique, on va dire un petit train final, vite. Mais aujourd'hui, il y a pas autant
pour qui est capable de prendre vraiment en considération ce qu'il est capable de partager. Et mon vie encourage, si je ne pas fin gain un point, je suis capable de rewind message à regretter en coin de coup, il n'y a pas point de problème, mais il y a pourtant que je catch qui fin dire aujourd'hui pour ce bien de cette larme. Nous un peu franc au niveau de l'église. Et moi, pour mettre une conclusion, je peux terminer à ce message ce soir. Je vais mettre une conclusion à ce message ce soir. Et ça pour étonner nous. Amen. Nous ouvrons la Bible, nous ouvrons lire ensemble avec vous le livre d'Apocalypse 22, le dernier chapitre de la parole de Dieu, et le verset 16. Apocalypse 22, le verset 16. Je vais faire la lecture, je vais donner un petit temps, nous pouvons terminer. Dans quelques minutes, nous pouvons terminer. Le livre d'Apocalypse 22, le verset 16. Amen. Et Molly a dit, moi, Jésus, regarde, je vous comprends qui Jésus peut dire. C'est Jésus lui-même qui peut dire ça. Okay? L'auteur de cette parole, c'est Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, étoile brillante du matin. Jésus finit envoyer ce ange pour Paul dans seule église. Beaucoup d'entre nous disent, nous pourrions rester à 15 aujourd'hui. Nous terminons sur cela. Je ne vais pas parler aucune église. L'église fait blesse-moi. L'église, non, 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 non. Jésus peut avoir sa révélation dans l'église. Et il est important maintenant pour toi aujourd'hui pour choisir une bonne église. Et il est important, si tu n'es pas à l'église, c'est le temps pour révéler l'église, te choisir une bonne église, exister une bonne église qui vous prend soin. Si quelque part tu es découragé, c'est le temps pour reprendre. Si tu es un pécheur, c'est le temps pour reprendre. Si tu n'es pas comme bon Dieu ce soir, c'est le temps pour aujourd'hui pour venir à l'église et pour capable get together, pour capable remettre nous ensemble pour la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Amen. Et aujourd'hui, nous terminons ce message et nous vraiment croire qu'ils sont capables de comprendre que l'Église, c'est la base que Jésus-Christ finit de dire. Nous finissons répondre plusieurs questions. Pardonnez si besoin pardonner. Retournez si besoin retourner. La porte de l'Église grand ouvert. Amen. Et nous saisis cette occasion, la porte de Seal Church aussi grand ouvert pour accueillir eux et pour aussi pour mettre eux sur la bonne voie. Mais avant de terminer ce soir, nous vous prier. Qui nous vous prier? Nous vous prier pour chacun quelque part qui finit découragé. Et moi vous demande chaque membre de l'église qui est à la maison, joignez-moi en prière, parce qu'il a prié fervente demande juste et une grande efficacité. Si quelque part tu peux chercher une église qui te permet de la vérité, connecter avec nous. Nous sommes là pour t'aider. Si quelque part tu as envie aujourd'hui, trouve-toi plus de l'avant, et pris soin, rendre un pâturage qui te pour grandir. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour toi. Et aujourd'hui, il y a une petite chose qui m'a envie aujourd'hui, partage avec eux aujourd'hui. Et c'était la reine de Séba, tu nous connais. La reine de Séba quitte une distance de l'Éthiopie, vient guette le roi Salomon, parce qu'il tient envie qu'on la vérité. Et aujourd'hui, le cas des frères, je reste dans le nord, je reste dans le sud, je reste dans l'est, je reste dans l'ouest. Seigneur, mon vie aujourd'hui, trouve une place. Mais aujourd'hui, pas oublier, tu as besoin de payer un prix pour te gagner quelque chose. Si mon vie rentre dans la case, mon besoin de payer un prix. Toutes les choses de la vie demandent un sacrifice. Et il y a pourtant que là, trouve-toi une place que tu peux grandir. Quelle que ce soit la distance qu'il est capable d'être. Mais trouve-toi une place que vraiment tu es capable de grandir. Frère, nous sommes en confinement, mais qui l'église va pour aller? Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Avec la foi et la conviction. Très bientôt, on se revoit à l'église. Amen. Très bientôt, avec la foi, conviction, on se revoit à l'église. Prépare-toi, parce que là, tu es dans de place que Dieu amène toi. Et aujourd'hui, c'est le temps de prier. Nous vous priez pour toutes ces personnes, tous les membres de l'église, les serviteurs de Dieu qu'il a, les servants du Seigneur qu'il a. Nous vous priez pour chaque membre de sa membre qui, quelque part, la parole finit dépose dans votre l'équerre. Et nous vous priez pour eux ce soir ensemble, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, moi priez-toi pour cette parole qui vient de prêcher dans la liberté, papa. Moi mets tout qui est devant toi, papa, et me demande-toi qui te aide, ça mon peuple-là. Ouvert cette pensée, ouvert cette l'équerre, amène-le plus près de toi, papa. Moi priez-toi, man qui n'abandonne toi, man qui ne rétrogradé, man qui ne chuté, man pécheur, papa. Amène-le dans le pâturage pour se grandir, papa. Moi priez-toi, man qui a une décision pour prendre, qui soit capable de prendre la bonne décision, papa. Pour, Seigneur Dieu, papa, rencontrer le Maître des cieux qui est Jésus-Christ. Papa, vous priez-toi que cet enseignement est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Te bénis ton peuple, Père, dans le nom de Jésus-Christ, vous glorifiez-toi. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu.
Amen, amen, amen. Voilà, nous réunions de l'enseignement fin terminé. God, ça m'a une référence biblique là, vous êtes capable de faire une référence et lire et étudier la parole de Dieu. Et on se voit dimanche à 10h pour nous live de notre culte. Et pas oublier que nous commence à 9h30. Je vous un link pour être capable de faire louange, adoration. Joignez-nous ensemble pour louer, adorer mon Dieu. Et dimanche, nous retrouvons pour la parole de Dieu. Pas oublier que mardi, nous sommes toujours live à 7h, 19h, 7h. Pour nous capables de gagner une réunion de délivrance. Man qui a besoin de délivrance connecté. Rodman frère, man soeur qui sont capables de connaître la parole qui a touché. Amen, vous êtes connectés. Il y a une petite chose qui est facile pour déplacer. Juste connecté. Envoyez-moi une request, nous pourrons prouver. Et qui nous capable aussi. Il y a l'équipe fort d'intercession qui part derrière, qui est prêt pour prendre cette requête. Et il y a un numéro de téléphone à la page commencement de l'église. Tape-les WhatsApp, envoyez un message. Nous pour garder dans la prière pour nous capables de prier pour eux. Si y a un problème de foyer, bon ressenti, il y a un qui a un problème de foyer, connectez avec nous pour nous capables de prier pour eux aussi dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous finissons tenir à la fin de nos réunions de l'enseignement. Dieu bénisse eux, ceux qui peuvent dîner, bon appétit. Dieu bénisse eux et me connaît que la grâce de Dieu. Pas oublier que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ils arrachent du danger. Dieu est avec toi, ne crains, garde-toi dans le calme et nous connaît aussi garde l'île Maurice pour notre Dieu. Dieu bénisse, on se voit très prochainement et qu'il la grâce mondiale accompagne. Amen. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade fin trahir lui, ben a fin arrêter lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fin battre lui et il a un coup de fouette. Une couronne d'épines l'eau sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, du monde peut battre lui, maltraiter lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas de regard en arrière. Au contraire, il continue à avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du feu tomber depuis dans le ciel, ou ça au-delà de ce ange vient secourir. Mais Jésus n'est pas intéressé pour sauver lui-même. Mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui, il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière là avec moi. Fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Comment m'aider? Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu viens sur la terre, tu donnes la vie pour moi sur la croix. M'accepte toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartiendra à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, je reconnais que moi un enfant bon Dieu. Je dis merci Jésus, tu comptes en moi. Merci Papa et merci Saint-Esprit. Alléluia, je donne toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout le cœur, nous envie de prier pour toi. Viens avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vacois. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.